Bienvenue sur Créative et Productive, le podcast qui s'adresse aux entrepreneuses créatives qui vous apporte des solutions concrètes pour reprendre le contrôle de votre temps et de votre organisation, pour enfin vous consacrer au cœur de votre métier, la créativité. Je suis Aglaé, entrepreneuse créative dans le monde du tricot et du crochet et j'ai fait de ces passions mon métier. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise qui marche. Au fil de mes épisodes, je partage avec vous mon expérience, mes techniques et mes meilleures astuces pour que vous aussi, vous deveniez chaque jour plus productive et créative. Ainsi, vous développerez en toute sérénité l'entreprise de vos rêves. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et c'est parti! Ce premier épisode est un épisode un peu spécial puisque je vais vous demander que souhaitez-vous vraiment au fond de votre cœur ? Quelle est pour vous la vie idéale, la vie rêvée ? Avez-vous trouvé une harmonie entre vos sphères de vie ? Alors nous avons toutes et tous plusieurs sphères de vie. On a la sphère de vie familiale, c'est celle qui englobe la vie amoureuse, les enfants, votre relation avec vos grands-parents, vos cousins, cousines, etc. On a la vie professionnelle, vous comprenez que c'est celle qui correspond au travail, votre entreprise si vous en avez une, et puis peut-être que vous êtes en train de faire une formation. Il y a aussi la vie sociale, c'est celle que vous vivez avec vos amis, vos connaissances. Peut-être que vous avez l'habitude de faire un resto ou un ciné tous les mois avec vos copines. Et puis dans cette vie sociale, il y a aussi la participation au sein d'associations ou de clubs sportifs. Et puis il y a la vie personnelle. C'est celle qui vous concerne vous seul. Ce sont les moments de vie pour vous toute seule. Alors c'est quoi ces moments ? Bien, c'est tout ce qui est tout ce qui vous fait sentir en forme, vos moments de détente, vos loisirs, alors ça peut être du sport, ça peut être faire de la musique, bouquiner, vos loisirs créatifs, si vous faites du tricot, de la couture. En fait, c'est vraiment tout ce qui vous fait du bien. Alors, je vous pose la question suivante. Quelle place souhaitez-vous donner à chacune de ces sphères de vie ? Je suis d'accord, la réponse est difficile. Aujourd'hui, je souhaite simplement vous faire prendre conscience que parfois, l'une de nos sphères de vie prend toute la place, voire trop de place. Et nous nous sentons débordés, nous n'arrivons plus à avoir du temps pour d'autres sphères de vie. Alors bien souvent, c'est la sphère professionnelle sur laquelle on va mettre toute notre énergie. Je vous en reparle dans quelques secondes. Mais parfois, ça peut être aussi les enfants. On va y consacrer tout notre temps, on consacre tout notre temps aux enfants. Alors c'est génial, je suis moi-même une vraie maman poule. Mais on s'oublie nous, on ne prend plus de temps pour soi, alors que c'est aussi important pour notre bien-être. Si nous, on se sent bien, nous, dans notre corps et dans notre esprit, forcément, on va être bien aussi avec sa famille et puis avec ses enfants. Alors reprenons le cas du travail. Parfois, on est pris dans son travail, tellement prise qu'on oublie ce qui compte peut-être le plus pour nous. Et je me suis retrouvée dans cette situation. Se lever tôt, très tôt, se préparer les enfants, déposer les enfants à la garderie, partir au travail, les récupérer le soir à la garderie, rentrer, cuisiner et travailler le soir de nouveau pour préparer ma journée du lendemain. Finalement, on n'a pas le temps de réfléchir quand on se retrouve dans cette spirale infernale. Oui, infernale, car la seule chose finalement qu'on attend, c'est le week-end ou les vacances pour enfin reprendre pied et puis s'occuper des petites choses qu'on n'a pas eu le temps de faire. Voilà, alors oui, mon mari pouvait prendre en charge une partie, mais rien ni personne ne pouvait prendre en charge mon travail. J'étais complètement débordée et à l'époque, je ne me rendais pas compte que cette course infernale n'était pas ce à quoi j'aspirais. C'est aujourd'hui, en regardant en arrière, que je me rends compte que cela n'avait pas de sens. Alors vous me direz, oui Aglaé, c'est bien gentil tout ça, mais il faut bien avoir un salaire. Alors c'est un bon exemple cet exemple-là, parce que dans ce travail, c'était pas le salaire qui me motivait. Je passais une grosse partie de mon salaire en frais de transport et même d'hôtel. C'est une longue histoire. It's a long story. Je vous la raconterai peut-être un jour. Alors, ce qui me motivait, c'était vraiment le travail, quitte à délaisser ma vie de famille. Alors, c'était un travail passionnant. J'adorais ce travail, mais même s'il était passionnant, à un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Je ne prenais pas assez de temps avec mes enfants. Heureusement, j'ai cessé ce travail. C'est surtout mon corps qui a dit stop, ça allait plus du tout. J'ai démissionné quand je me suis rendu compte que plus rien n'allait. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Parce que je n'ai pas réfléchi à mes priorités.
quelles étaient les sphères de vie les plus importantes pour moi à ce moment-là. Aujourd'hui, régulièrement, je prends une feuille de papier et je réfléchis à chacune de mes sphères de vie. Et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite là avec moi. Alors, quel est l'objectif de cet exercice ? Eh bien, c'est de vous arrêter quelques minutes et de réfléchir à votre vie. Vous allez vous décharger mentalement, vous allez prendre de la distance et peut-être que vous allez vous remettre en question. Cela va vous permettre de mieux vous adapter aux exigences de votre vie, mieux réagir si vous ressentez un déséquilibre entre les différentes sphères de vie. Allez, on le fait ensemble. Prenez une feuille de papier. Vous la mettez dans le sens paysage, vous tracez un trait vertical au centre. À gauche, vous allez dessiner vos sphères actuelles et à droite, on verra un petit peu plus tard. Alors, vous allez faire des cercles plus ou moins gros selon vos sphères de vie, selon ce que vous considérez comme sphère de vie. Quelle est ma sphère de vie la plus importante ? Eh bien, vous allez faire une grosse sphère et petite sphère si vous avez des petites, si une sphère de vie est plus petite que les autres. Alors, ne paniquez pas, je vais vous donner mon exemple actuel, parce que c'est quand même plus facile de faire cet exercice avec un exemple. Par exemple, pour moi, actuellement, mes sphères de vie, bien finalement, ma sphère de vie personnelle, ma sphère de vie professionnelle et ma sphère de vie familiale sont à peu près semblables. J'ai réussi à trouver un équilibre. Par contre, ma sphère de vie sociale est toute petite et je vous en reparle juste après. Commençons par la sphère familiale. Alors, ma sphère familiale avec mes enfants et mon mari. Alors, actuellement, mes enfants sont grands, ils n'ont plus trop besoin de moi car ils ont maintenant leur vie d'adulte. Cependant, ils restent ma priorité. C'est-à-dire que si besoin, je prends 1 heure, voire même une journée si c'est nécessaire, pour aller voir ma fille si elle a besoin. Et puis je prends 1 heure très régulièrement avec elle pour papoter avec elle. Voilà, on regarde ensemble aussi des séries à distance et je prévois justement des soirées pour elle entières. Je sais que plusieurs soirs par semaine, eh bien, on va se regarder des séries ensemble. Alors de même, je sais que quand mon fils est présent, je ne vais pas pouvoir faire d'activités bruyantes, comme par exemple là tout de suite enregistrer ce podcast ou faire des vidéos YouTube, car mon lieu de travail est accolé à sa chambre. Il fait des études assez difficiles, il a besoin de concentration, il a la priorité, donc je ne vais surtout pas l'embêter et je le prends en considération. Dans ma vie en général, je sais qu'il y a des moments où je ne peux pas travailler comme je le souhaite, mais c'est pas grave puisque je profite de ces moments pour faire autre chose. Dans ma sphère personnelle, il y a aussi le temps passé avec mon mari. Je ne prévois pas de travail le samedi et le dimanche, sauf si je sais qu'il a lui-même une activité sportive ou s'il travaille parce que cela lui arrive. Dans ce cas, j'en profite pour m'avancer moi-même dans mon travail, c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'avance, ou je prends du temps pour moi toute seule parce que, je vous ai dit, c'est aussi important de prendre du temps pour soi. Alors dans cette sphère, vous pouvez noter vos incontournables, comme prendre du temps, pour les devoirs des enfants, leurs activités extrascolaires. Vous pouvez aussi noter la place, peut-être que vous occupez de vos parents, de vos grands-parents, ou si par exemple vous avez l'habitude de tous les dimanches de faire des repas de famille. Donc voilà, la sphère familiale, vous avez maintenant de bonnes idées pour pour indiquer les activités de votre sphère familiale. Passons à la sphère de travail. Alors dans mon cas, dans cette sphère de travail, j'ai plein de petites sphères. Parce que je suis créatrice de modèles, tricot et crochet, je suis blogueuse, je suis youtubeuse, et maintenant j'ajoute une nouvelle sphère puisque je suis aussi podcasteuse. Pour garder un équilibre et ne pas avoir une sphère qui prend trop de place, j'ai amélioré mon efficacité, j'ai revu mon organisation et j'ai même supprimé certaines activités, celles qui étaient vraiment chronophages, comme par exemple Instagram. En fait, j'ai redéfini mes priorités et mes objectifs avec cette nouvelle petite sphère qui arrivait. Donc j'ai modelé tout ça pour que ça corresponde à ce que je voulais, sans avoir une sphère de travail qui prenne trop de place. Je voulais la conserver comme elle était. Alors dans cette sphère, je vous invite à noter votre travail, vos différentes casquettes si besoin, les formations que vous suivez peut-être aussi. Voyons maintenant la sphère sociale. Pour ma part, je vous l'ai dit au début de l'exercice, pour ma part, elle est assez réduite. Elle est un petit peu trop petite à mon goût et j'espère qu'elle va grandir avec le temps puisqu'elle était plus grosse avant. Alors il y a quelques années, je prenais des cours de couture
Et je savais que tous les jeudis matins, c'était cours de couture, c'était comme ça, c'était réservé, donc c'était vraiment ma vie sociale, c'était extra. Je voyais aussi des amis tous les lundis matins. Alors hélas, avec la pandémie, on a chacune pris des voies un peu différentes et nous n'avons plus l'occasion de nous voir. Alors je vois toujours des amis, encore de temps en temps, mais c'est pas aussi régulièrement. Là, c'était vraiment une fois par semaine, et c'était vraiment des moments que j'appréciais et qui participaient à mon bien-être aussi. Alors ici, notez vos relations avec vos amis, vos participations dans des associations ou des clubs sportifs. Alors évidemment, les sphères ne sont pas indépendantes les unes des autres. Par exemple, la sphère sociale, si vous voyez des amis, comme je vous ai dit juste avant, vous voyez des amis régulièrement, eh bien cela va avoir un impact sur votre sphère personnelle parce que vous allez vous sentir mieux. Donc les sphères ne sont pas indépendantes les unes des autres, elles peuvent aussi, vous pouvez les faire chevaucher si nécessaire. Il reste la sphère personnelle. Alors chez moi, elle prend de la place, car je dois prendre soin de ma santé. Je fais du sport, 30 minutes par jour qui sont non négociables, sauf quand j'oublie, comme aujourd'hui par exemple. Mais j'essaie de ne pas oublier. Je fais des exercices de respiration, de méditation, ça c'est fait. Et j'ai besoin de bouger régulièrement dans la journée. J'aime aussi cuisiner. Ça, je vais le faire après. Vous saurez tout de ma vie. Donc, je prends du temps pour ça. Et puis, j'ai mes activités de tricot et de crochet qui sont que pour le plaisir. Dans cette sphère, j'aimerais remettre la couture parce que j'adore coudre, mais pour le moment, je n'arrive pas à insérer la couture. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un peu moins de tricot pour insérer la couture. Mais voilà, vous voyez par exemple, moi là, j'ai un petit problème entre la sphère personnelle et professionnelle, puisque parfois, quand je tricote, c'est aussi parce que je suis en train de créer un design. Donc il y a des moments où c'est assez facile, donc je peux très bien faire ça le soir pendant mon temps personnel quelque part. Mais comme c'est un métier passion, des fois il est assez difficile de faire la différence entre le personnel et le professionnel. Donc là par exemple on peut faire chevaucher le personnel et puis le professionnel avec par exemple quand je suis en train de tricoter ou de faire du crochet. Ce n'est pas important, moi ça me convient, c'est mon harmonie. À vous de trouver aussi votre harmonie. Donc, à votre tour de remplir votre sphère personnelle, vous allez noter quel moment vous consacrez pour vous, pour votre personne. Que faites-vous pour aller bien, pour votre bien-être? Ce peut être de marcher 1 heure par jour, de courir 10 km tous les dimanches, de prendre le temps de sortir le chien, d'aller marcher en forêt ou au bord de l'eau, je l'ai déjà dit, de faire de l'aquarelle, de lire. Voilà, qu'est-ce que vous faites juste pour vous? Ça peut être aussi d'aller chez le coiffeur, vous avez peut-être l'habitude d'y aller régulièrement. Voilà, des moments vraiment de bien-être. Ça peut être aussi de prendre un bain, tout simplement. Vous avez peut-être votre rituel de prendre un bain tous les mardis soirs, tous les samedis soirs, j'en sais rien. Et puis voilà, donc ça ce sont des moments que vous pouvez mettre dans la sphère personnelle. Alors faites vraiment cet exercice en prenant quelques minutes pour dessiner vos sphères de vie sur une feuille. Mettez le podcast sur pause, je vous y autorise, revenez en arrière si besoin, mais faites-le. Bon, j'espère que vous avez fait cet exercice. Maintenant, on va s'occuper du cadre à la droite de votre feuille. On va y dessiner les sphères de vie telles que vous avez envie qu'elles soient. Pour cela, je vais vous poser quelques questions, ça va vous aider. Vous allez observer vos sphères de vie actuelles. Quels sentiments ressentez-vous? Est-ce que vous êtes satisfaite? Alors si c'est le cas, c'est génial, mais en général, on se rend compte que certaines sphères ne correspondent pas à ce que l'on souhaite. On voudrait peut-être voir plus souvent sa famille, ses amis, on souhaite pratiquer certaines activités ou travailler moins. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que votre sphère de vie sociale est inexistante parce que vous ne prenez pas le temps de voir vos amis, ou peut-être que vous n'avez pas le temps de vous faire des amis aussi, et que vous ressentez un manque. Des fois, on est tellement pris que, non, c'est quelque chose que, on dit, non, c'est pas grave, trop tard. Est-ce que tu peux sortir? Est-ce que tu veux qu'on aille au ciné samedi après-midi ensemble? Non, je peux pas parce que ceci, parce que cela. Voilà, j'ai trop de choses à faire. Peut-être que vous négligez votre temps personnel et que vous n'arrivez pas à faire du sport alors que vous voulez retrouver la forme. Peut-être que, je ne sais pas, vous rêvez d'apprendre le piano depuis des années et que vous n'avez pas de temps à y consacrer et que finalement vous dites peut-être que là, maintenant, si je le marque sur la feuille, il va peut-être se passer quelque chose. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous dépensez beaucoup d'énergie et de temps sur certaines sphères. En prenant conscience de cette situation,
vous allez, avec le temps, rééquilibrer naturellement vos sphères de vie. Eh bien, je vous propose maintenant de noter tout ça sur la droite, créer vos sphères de vie idéales. Et puis, vous comprenez que moins il y a d'écart entre les deux schémas, plus vous vous approchez de votre idéal. Une fois que c'est fait, dessinez une flèche de la gauche vers la droite pour indiquer la direction vers laquelle vous souhaitez aller. Et voilà, vous venez de faire un premier pas vers un meilleur avenir, vers votre meilleur avenir. Vous l'avez compris, cet exercice vous donne une vision de la manière dont vous envisagez votre vie. Et finalement, votre inconscient va naturellement réorienter votre énergie pour être plus en phase avec vous-même. Bon, on va passer à quelque chose de plus concret, puisque là, je ne pars pas dans quelque chose d'un peu bizarre, je vous rassure. Plus concrètement, vous pouvez aussi mettre en place des moyens pour tendre vers cet idéal. Demandez-vous, qu'est-ce que je dois changer par rapport à ma situation actuelle ? Vous allez peut-être constater que votre sphère personnelle est toute petite ou même inexistante. C'est vrai qu'on a toujours tendance à faire passer son bien-être en dernier. Et pourtant, comme je vous l'ai dit avant, il est nécessaire de prendre du temps pour soi, pour avoir plus d'énergie, alors pour être bien avec les autres, mais aussi pour avoir plus d'énergie pour les autres sphères de vie. Quelque chose de tout bête, mais moi le matin je fais du sport, ça me donne de l'énergie pour travailler après. Donc quand je fais du sport, à part ce matin, vous l'aurez compris, mais j'ai quand même de l'énergie, parce que j'en fais tous les jours, et c'est peut-être parce que j'ai quand même fait la relaxation avant. Donc revenons à nos moutons. Vous comprenez qu'il est important de se sentir bien soi pour avoir plus d'énergie sur les autres sphères de vie. Ça va avoir un impact positif sur les autres sphères de vie. Mais en fait, elles ont toutes des impacts les unes avec les autres. Si vous êtes bien dans votre travail, vous allez être bien aussi dans votre vie sociale, vous allez être bien avec votre famille. Si vous êtes bien avec votre famille, vous allez être bien aussi dans votre vie personnelle toute seule, et puis vous allez vous sentir bien au niveau social et puis au niveau professionnel. Voilà, en fait, c'est sûr, l'idéal est d'être bien partout, et c'est un petit peu là ce qu'on essaie de faire avec cet exercice, c'est d'essayer d'aller vers le haut. Alors, autre question que vous pouvez vous poser, qu'est-ce qu'il vous manque ? Est-ce que vous avez besoin de vous déconnecter de temps en temps pour vous sentir bien ? Est-ce que vous avez envie de faire des sorties entre amis ? Est-ce que vous avez envie de faire régulièrement des restos avec votre compagnon ? Passer plus de temps avec vos enfants ? Reprendre une activité sportive, physique, une activité professionnelle, ça peut être aussi une activité professionnelle. Peut-être que vous ne travaillez pas actuellement et que vous réfléchissez à devenir entrepreneuse. Je sais que certaines personnes qui écoutent ne sont pas encore entrepreneuses créatives et que vous demandez, c'est peut-être ça qui va me faire du bien. Peut-être que oui, alors mettez-le, inscrivez-le, sphère professionnelle, ouvrir mon entreprise créative. Autre chose, une autre question, qu'est-ce que je peux faire évoluer ? Peut-être que vous pouvez prendre une baby-sitter de temps en temps pour aller au cinéma ou peut-être que essayez de vous organiser pour avoir du temps pour vous. Par exemple, vous pouvez décider de ne plus travailler après une certaine heure. Alors c'est difficile quand on est entrepreneuse de séparer la vie pro et la vie perso, je vous en ai parlé déjà un petit peu avant. On bosse chez soi, on a du mal à mettre de la distance. Par exemple, moi, j'essaie tous les soirs, entre 17 et 18 heures, alors ça dépend, mais j'essaie à partir de 17h, je n'ouvre plus ma boîte mail. J'essaie, je suis pas super efficace encore, mais je ne réponds plus aux mails des clientes s'il y en a après 17h. Ça va attendre le moment qui est prévu dans mon planning pour ça. C'est en général le lendemain, en fin de matinée. De même, les réseaux sociaux, je les ai éliminés. Donc, je ne vais plus sur les réseaux sociaux, je n'ai plus Instagram, sauf pour le podcast. Mais là, j'ai fait un système qui est automatique pour éviter de prendre trop de temps pour Instagram. Avant, je passais beaucoup de temps à faire des reels, etc. C'était trop, ça prenait trop de temps. Donc là, en fait, ce que j'ai fait évoluer, c'est que j'ai supprimé cette partie-là. Donc voilà, la vie pro et perso, j'avoue que c'est difficile quand on est entrepreneuse de trouver un équilibre et je pense que ce sera l'occasion de faire un épisode spécial juste sur ça, comment essayer de trouver des solutions pour équilibrer sa vie pro et sa vie perso. Une autre question que je vous propose, quelles ressources vous pouvez utiliser pour y arriver ?
Eh bien, par exemple, vous voulez développer une compétence. Vous voulez apprendre un métier ou vous voulez développer une compétence dans votre métier. Eh bien, inscrivez-vous à une formation. Pourquoi ? Alors, vous allez dépenser des sous, mais en fait, vous allez investir parce que vous allez gagner du temps. Par exemple, moi, pour faire ce podcast, j'ai investi. J'ai acheté une formation. J'aurais pu trouver des vidéos sur Internet, etc. Et encore, j'ai un petit peu cherché, c'était pas évident. Non, je me suis dit, je vais perdre du temps. Mon podcast ne sortira pas, au moment où je le souhaite. Je me suis acheté une formation d'une personne que j'apprécie parce que c'est pas la première fois que je lui achète des formations. Et je savais que j'avais tout le déroulé et j'ai pu suivre simplement le déroulé de la formation pour arriver à sortir le podcast. Et voilà, ça c'était, j'ai gagné du temps. J'ai investi pour cette partie de mon métier. Donc vous, peut-être que vous avez une formation à suivre selon le métier que vous souhaitez, que vous envisagez. Après, peut-être que vous pouvez, au lieu d'acheter des formations, vous pouvez aussi acheter du matériel pour vous faciliter la tâche et gagner du temps. Et ce temps, vous allez pouvoir le consacrer à autre chose. Par exemple, alors j'en reviens toujours à mon expérience personnelle, mais finalement la création de ce podcast, comme j'avais réduit le temps d'Instagram, j'ai réduit certaines choses au niveau de mon temps, j'ai pu développer la partie podcasteuse parce que j'ai un petit peu rogné sur d'autres choses. Et ça, je vous expliquerai aussi au fil des épisodes comment choisir ses priorités. Mais là, tout de suite, je suis sûre que vous comprenez qu'il y a des choses peut-être qui vous prennent trop de temps et que vous pouvez consacrer à autre chose qui va vous permettre d'évoluer vers vos sphères de vie idéales. Une dernière chose que vous pouvez faire, alors une ressource qui est géniale, c'est dire non. Dire non à certaines choses. Ça peut être même à votre famille. Des fois, vous pouvez dire non à votre famille. Alors souvent, quand on est créative, on va nous demander tiens, est-ce que tu peux me faire ça ? Est-ce que tu peux me faire ça ? Est-ce que tu veux est-ce que tu veux bien me tricoter un pull ? Alors sachant que la personne ne va pas forcément le mettre, voilà, ça dépend aussi des personnes évidemment, mais un cousin lointain qui vous demande ok, est-ce que tu peux me tricoter un pull ? Non, parce qu'on se voit pas souvent, et puis je pense que tu ne comprends pas le temps qu'il est nécessaire pour tricoter un pull. Ça va me prendre de longues heures, et là vous pouvez lui... Alors vous n'allez pas dire des noms directs comme ça, mais vous expliquez la situation. Vous pouvez dire là actuellement ce n'est... Enfin, alors là, non, là on va pas dire là actuellement parce que ça veut dire qu'après ce sera possible. Et en fait vous dites non, c'est un projet qui est vraiment trop compliqué, ça me demande beaucoup trop de travail. Par contre, je peux peut-être te faire des chaussettes. Ça prend moins de temps. Voilà. Éventuellement, vous trouvez autre chose ou un col, parce que là, ça va être rapide aussi. Voilà. Si vraiment vous voulez lui faire un cadeau, sinon vous dites simplement non. Ça peut être aussi des amis. En même temps, je suis en train de réfléchir. J'ai une copine, une fois, qui s'est embarquée dans un truc complètement fou. C'est que elle a... Alors, je crois que c'est sa famille, je sais plus si c'est sa famille ou amis, qui ont demandé de lui faire 2 tapis de selle pour des chevaux. Tapis de selle, il faut matelassé, etc. Enfin, c'est quelque chose de fou. Et puis, c'était vraiment pas pratique. Ça lui plaisait pas de faire ça. Je lui dis, mais pourquoi t'as pas dit non ? Elle dit, j'ai pas osé. Mais je dis, comment ça, t'as pas osé ? Tu te rends compte dans quoi tu t'es embarqué ? Tu vas y passer ? Elle m'a dit, mais je vais y passer des après-midi, je vais y passer des samedis, des dimanches. Je vais pas pouvoir faire autre chose. Je dis, oui, mais pourquoi t'as fait ça ? Et en fait, c'est simplement parce qu'elle n'osait pas dire non. Alors, bon, depuis, elle a appris à dire non, parce que c'était une expérience qui était vraiment difficile, surtout qu'un tapis de selle, il y en a à tous les prix, donc c'était vraiment pas quelque chose que... c'était facile d'acheter ça à Decathlon quand même. Et puis plusieurs fois, je lui ai dit, mais apprends à dire non, et maintenant, ça y est, elle sait dire non, elle a eu des expériences un petit peu comme ça, où on lui demandait de faire de la couture, ceci et cela, elle a réussi à dire non, et ça l'a libérée de savoir dire non, ça libère. Donc vous pouvez dire non à votre famille, à votre conjoint, à vos enfants, et puis vous pouvez aussi dire non dans votre cadre professionnel. Je suis régulièrement sollicitée pour participer à diverses choses. Eh bien, alors si le projet m'intéresse, mais que je ne peux pas le faire parce que j'ai déjà un planning, eh bien dans ce cas-là, je vais expliquer à la personne, si je ne peux pas le faire évidemment, pour le moment,
ton projet est intéressant, très intéressant, mais actuellement, j'ai d'autres projets qui sont en cours. Peut-être qu'on peut voir ça dans 1 mois, 6 mois, enfin voilà, selon comme vous pouvez différer. Si cela ne vous intéresse pas du tout, là aussi, ne vous embarquez pas dans quelque chose qui va vous prendre du temps et qui ne va pas vous apporter vous au niveau professionnel. Donc là, essayez de communiquer avec la personne pour lui dire non, ce n'est pas possible, je ne suis pas intéressée par ce projet, ça ne correspond pas éventuellement à ce que moi je souhaite faire. Voilà quelques idées pour dire non. Non, c'est aussi, alors comme je vous ai dit avec sa famille, par exemple quand vous travaillez, parce que je reviens sur le fait de travailler à la maison, si vous avez des enfants, ou même avec votre conjoint, des fois ils ne comprennent pas forcément notre travail, eh bien, vous expliquez, non, là actuellement je travaille, j'ai pris un temps entre 9h et 11h30, je suis occupée, je ne suis pas disponible parce que je travaille. Et il faut essayer d'expliquer, écoute, c'est comme si j'allais en extérieur, sauf que là je suis pas en extérieur, je travaille chez moi, mais là non, je ne peux pas être dérangée. Voilà, donc essayez de définir des limites, essayez de les maintenir. Alors, on revient à notre feuille, parce que là, je suis un petit peu partie dans tous les sens, mais j'espère que je vous ai donné des indications pour essayer de bien faire vos sphères de vie. Cette feuille, vous allez la garder, vous allez même l'afficher si besoin, pour ne pas oublier son existence et ce travail que vous venez de faire. Rien n'est figé. Finalement, chaque semaine, ces sphères sont un petit peu changeantes, et parfois, certaines vont prendre plus de place, mais juste pendant un certain temps, c'est normal selon notre vie. Par exemple, si vous avez besoin de lancer votre entreprise, vous allez y consacrer beaucoup de temps, peut-être des soirées, alors que vous vous dites que le soir, je ne veux pas travailler, mais peut-être que pendant un moment, vous allez aussi devoir y consacrer vos soirées. Vous faites quelques sacrifices, vous refusez quelques sorties, si vous cuisinez, vous faites des repas un peu plus simples. Ce sera juste intense, c'est pas bien grave, si vous délaissez un moment, une sphère de vie pour une autre. Alors voilà, j'espère que tout d'abord, vous avez fait cet exercice. Mais même si vous ne l'avez pas fait, parce que vous êtes en train de conduire ou de cuisiner, je suis sûre que vous avez pris conscience qu'il y a des choses à changer. J'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ce qui permettra à mon podcast de se faire connaître. Vous pouvez aussi le partager à une personne de votre entourage. Alors, on se retrouve tout de suite dans l'épisode suivant pour un sujet totalement différent. À tout de suite!